retrouve pour un retour de course. J'espère déjà que la luminosité va être bonne parce que je galère un peu en fait depuis tout à l'heure à essayer de régler les volets pour que vous voyez bien ce que je vais vous présenter. Donc voilà, en avance, désolé si c'est pas terrible. Donc aujourd'hui je me suis un petit peu lâchée en course, il y avait plein de nouveautés donc c'était cool. Du coup je me suis dit que j'allais vous présenter tout ça. Et à la fin, comme la dernière fois, je vous expliquerai pour combien j'en ai eu de tous ces achats. Donc on va commencer, donc la Pâques approche, donc j'ai pris des trucs pour la petite. Alors au début je voulais presque prendre sur des sites spécialisés végétaliens, du style officiel Vegan Shop ou The Vegan Shop, mais c'est vrai que là j'ai vu qu'ils avaient mis des chocolats vegan au magasin bio. Je trouve que ça vient quand même d'acheter sur place. Parce qu'au moins ça montre qu'il y a des vegans qui achètent et tout. Je trouve que c'est bien parce que si personne n'achète, ils recommenceront plus à en proposer, donc ça serait un peu dommage. Donc j'ai pris des petits chocolats Vego, voilà. Ça c'est des petits chocolats, alors, je sais pas si vous connaissez la marque Vego, vous savez il y a des grandes barres chocolatées. Et en fait ils les font en petit, c'est un peu praliné. Et en fait c'est pour que Anna puisse, parce qu'on va les cacher, puis pour Anna aille les chercher et tout ça. Et du coup voilà, c'est bon. C'est assez cher après, bon ça reste exceptionnel, on en achète une fois dans l'année quand c'est Pâques. Alors j'ai pris une licorne en chocolat noir. Et alors là quand j'ai vu ça, j'ai dit bah Anna qui adore les licornes, vraiment c'est sa passion. Elle va être trop contente qu'on lui ait pensé à lui prendre ça. Et du coup voilà, il y aura ça, puis bah, du coup les petits chocolats, voilà ce qu'il y aura pour elle à Pâques. Ensuite en nouveauté et en frais, alors j'ai beaucoup de yaourts vegan à la coco qu'ils ont mis en lionnage et qu'il n'y avait pas du tout avant. Donc j'ai pris un petit assortiment. Alors juste pour tout ce qui est on va dire produits transformés, là j'ai quand même pris pas mal parce que je vais pas forcément en course toutes les semaines moi-même. Donc quand c'est une nouveauté, j'y vais à peu près une fois tous les 15 jours, puis la semaine d'après c'est pas forcément moi qui y vais, donc je fais une liste plus de fruits et légumes. Donc là on va dire là c'est plus pour 15 jours tout ce qui est transformé, voilà. Donc j'ai pris quand même du coup le stock de yaourt. Donc en premier, alors ça va l'air très bon, c'est du yaourt de coco stracciatella. Donc je me suis dit oh comme la glace et tout. Et du coup voilà, je me suis dit ça peut être super sympa. Et en plus franchement les ingrédients sont assez bons. Donc j'ai pris de la même gamme, donc j'ai pris stracciatella et j'ai pris berry. Donc stracciatella c'est plus pour moi et berry ça restera pour Laurent et Anna. Et j'avais dit à Laurent, bah tiens, ils font du fromage, blanc vegan à la coco, et il m'avait demandé de lui en prendre pour la prochaine fois que j'y allais, donc du coup j'en ai pris. C'est lacto-fermenté en plus, donc ça c'est bien. Et en fait, ils voulaient se faire des petits bols le matin avec des fruits frais et tout ça. Donc voilà, donc c'est la crème de riz, du lait de coco et des ferments avec de l'agar-agar. Donc bien sûr, on peut le fabriquer nous-mêmes, mais c'est bien que ça existe, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? En ce moment, je fais pas mal de télétravail avec le Covid et tout. J'aime bien me prendre une petite tisane à 10 h et du coup, je me suis repris de la tulsi rose. Alors, je suis pas très fan de tisane en fait à la base. Du coup, je m'étais habituée à boire un café, puis je me suis dit, oh, il faudrait quand même que je repasse au tisane, c'est quand même mieux. Donc voilà, tulsi rose. C'est vrai, c'est le tulsi, c'est du basilic sacré d'Inde, ça c'est en sucre et tout, puis pour 10 h, du coup, c'est pas mal. Donc voilà pour moi. Puis Laurent il en boit aussi, il adore les tisanes et tout, donc voilà. Après je vais passer sur le rayon frais, je vais peut-être après ranger parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc j'ai pris, ah oui alors je vous prépare une super vidéo, je pense qu'il va vous plaire parce qu'on m'a souvent demandé des recettes rapides vegan. Donc je vous prépare une petite vidéo et pour ça j'ai acheté de la crème fraîche vegan. Voilà, j'avais déjà parlé je crois déjà. Donc c'est au goût, je trouve que c'est meilleur que la crème soja classique. C'est vraiment de la crème épaisse. J'en ai parlé dans un batch cooking que j'avais fait que je vous remets. Où voilà, je l'avais utilisé pour faire des feuilletés poireaux pleurotes de mémoire. Voilà, c'était tellement bon. Voilà, donc du coup j'en ai acheté pour faire ma recette. Ensuite, en nouveauté, il y avait des palets d'énergie, c'est spécialité végétalienne aux légumes variés et au tofu. La marque c'est Soto, j'ai déjà parlé des étoiles qu'on mange souvent et tout, cette marque là c'est une super bonne marque. Alors là j'en avais mangé il y a très longtemps ça, et en fait ils en mettent là au magasin, et c'est des saucisses fumées au bois de hêtre. Voilà, donc c'est des saucisses végétales. Voilà, donc je me suis dit tiens, faut changer un peu des merguez que je prends tout le temps, on peut prendre ça.
Puis bah là je vous les présente plus, hein, c'est aussi ce qu'on mange, qu'Anna mange tout le temps, donc j'en ai repris parce que c'est son délire. J'ai pris, alors là j'en ai pas plus que là, parce que j'attendais que ce soit un peu en promo. Et en fait là c'était à moins 50% et c'est des bâtonnets en fait un peu type bâtonnet de poisson, voilà. J'en ai vu un peu passer sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui disaient que c'était super bon, donc je me suis dit tiens je vais goûter ça. Donc on va le passer rapidement vu que c'est moins 50%. Voilà, ça se présente comme ça. Donc vous faites ça avec une petite poêlée de légumes et tout, des pâtes ou un peu de riz à côté, puis ça fait l'affaire quoi. Donc ça c'est vraiment réservé pour les repas rapides, voilà. Donc comme le vendredi soir par exemple, pas mal. J'ai pris mon tofu fumé habituel que j'adore, toujours pareil, et le tofu préféré d'Anna, voilà comme ça au moins. Oh un truc trop bien, j'ai trouvé au magasin, ça c'est leur nouveauté, du tempeh de pois chiches. Et il y avait aussi du tempeh de lentilles, donc c'est au soja. Et du coup là c'est la marque Soy, c'est une super marque de toute façon, ils font toujours des super trucs. Mariné, cubé en brochette, haché en bolognaise. Voilà, donc je vous ai proposé l'autre coup dans une vidéo un curry pois chiches épinards. Et sinon vous pouvez mettre à la place des pois chiches des tempeh, et quand c'est la saison vous pouvez mettre des poivrons rouges. Vous prenez exactement les mêmes ingrédients que ce que j'avais utilisé la dernière fois, sauf que là voilà, à la place des pois chiches vous mettez du tempeh, à la place d'épinards vous mettez du poivron rouge et vous vous régalez, c'est trop bon. Donc voilà. Mais sinon le tempeh c'est vraiment bon. Puis alors pour ceux qui savent pas et qui veulent aller dans le zéro déchet, parce que bon du coup c'est pas trop zéro déchet, il y a une machine en fait que je vous remettrai en barre de description si je la retrouve. C'est une machine en fait qui permet de faire soi-même son tempeh, qui en fait fait la fermentation. Bon bien sûr il faut acheter les ferments pour, mais du coup si vous voulez faire vos propres fromages, vos propres yaourts végétaux, vos propres tempeh, et c'est une super machine pour ça. Donc je vous la remettrai en barre d'information si vous voulez aller regarder. Moi j'avoue que je me tâte en acheter une, mais j'ai peur de ne pas l'utiliser en fait. Si vous l'avez, c'est moi si vous l'utilisez vraiment. Et qu'est-ce que vous faites avec, voilà. Parce que voilà, j'ai pas envie d'acheter pour juste acheter puis pas m'en servir quoi. J'ai acheté la semaine dernière déjà, parce que nous on est très fans de la fermentation, on adore le kimchi et tout. Bon, on en a déjà fait, on vous l'a montré en vidéo, mais des fois voilà, on l'achète sur internet. Mais bon, des fois, voilà, soit on va pas le faire, soit on n'a pas envie de commander l'esprit. Et du coup, là, sinon, en général, on prend de la choucroute, quand vraiment il y a ces trucs de base, quoi, en expérimentation. Mais là, ils ont sorti une gamme au magasin bio, et il y a le chou-fleur au curcuma. Et franchement, la dernière fois, en 2 jours, c'était plié. Tellement c'est bon, c'est du chou-fleur avec des épices, donc ils mettent du chou-fleur, du sel, du curcuma, du cumin. Ça a vraiment le goût du curcuma, c'est trop bon. De l'eau, et voilà, c'est tout. Il y avait ça, il y a betterave goji et carotte je sais plus quoi. Et pour l'instant j'ai goûté que le chou-fleur, j'en ai repris un parce que j'avais tellement aimé. Mais je pense que le prochain coup on prendra carotte. Parce que betterave c'est pas trop mon délire. Alors oui, je vous prépare aussi notre vidéo, ça sera aussi des idées de pique-nique que vous pouvez emmener. Alors, je pense qu'on va vous emmener avec nous au premier pique-nique de l'année en fait. Et du coup voilà, soit je vais faire mon propre houmous si j'ai le temps, mais sinon j'ai acheté pour faire au cas où du houmous tout fait. Donc là c'est pareil, c'est une nouveauté et c'est potiron sésame. Il y avait aussi tomate je sais plus quoi, mais potiron sésame. Alors c'est vrai que ma mère elle en fait elle-même du houmous au potimarron, c'est tout bête. Mais bon ça dépanne si vous voulez pas forcément le faire ou si vous n'avez pas le temps. Voilà. Bon, mon jus de citron habituel parce que tous les matins j'en bois avec mon eau le matin et Laurent il s'en met dans ses smoothies pour le conserver un peu mieux. Voilà. De lait avoine coco, donc ça non. Laurent il l'adore en fait celui-là, donc du coup on est obligé ils avaient plus que ça là en fait, sinon je m'en racheter un peu plus. Il en met dans son matcha latte, voilà, essentiellement. Je vous avais fait une vidéo, mais c'est une vieille vidéo, je suis pas sûre que je vais la remettre en suggestion parce qu'elle est vraiment très vieille. Peut-être qu'on vous filmera un coup, je sais pas. Mais sinon, tout ce qui est chocolat chaud et tout, ça va très bien avec. C'est vraiment un bon lait pour tout ce qui est boisson végétale, voilà. Et aussi pour la soupe. Et la soupe aussi, je vous en parle tout le temps de la soupe au potimarron qu'on faisait et que vous mettez tout le temps ce lait là-dedans. Et Anna, elle l'adore, vraiment, elle adore cette soupe. Voilà. Elle en a parlé à ses grands-parents en disant que papa il fait une trop bonne soupe et tout, puis c'est avec ce lait-là. Donc voilà.
Alors ensuite, pour mes histoires de repas rapides, j'ai acheté des oignons, des blettes. Pour mon pique-nique, mon histoire de pique-nique, j'ai acheté des oignons rouges pour faire des pickles d'oignons rouges. Pour mes tartines du vendredi soir, pain. Donc c'est du pain, là c'est cette céréale, et là c'est du pain sans gluten, donc j'en ai toujours un. Au curcuma, il est trop bon, on l'avait acheté la semaine dernière aussi. C'est curcuma, graines de courge, et en fait c'est du pain sans gluten. Mais il n'a pas les défauts du pain sans gluten qu'on peut trouver des fois où c'est hyper compact et tout. Et en fait, celui-là il est vraiment très très bon. Et en fait, l'ingrédient qu'ils mettent qui fait que c'est vraiment moelleux, c'est du psyllium, de ce qu'ils nous avait expliqué. Donc je sais qu'on peut le faire nous-mêmes, j'ai déjà vu des recettes et tout, mais en fait il faut acheter le psyllium, je ne pense jamais en acheter. Parce que c'est vrai que c'est assez cher quand même. Surtout, une très grosse gamme au magasin bio de farine et de pâtes locales vraiment, des lentilles, il y a plein de choses maintenant dans le magasin et du coup voilà, quand on peut acheter local on le fait et elles sont vraiment très très bonnes ces pâtes là. Et toute cette gamme là, franchement si vous êtes du coin et que vous n'avez jamais essayé, je vous conseille, c'est très bon. Qu'est-ce que... Ah oui, les petits champignons, ça c'est pour aller avec... Je les pris pas beaucoup parce que voilà, c'était pas non plus trop beau, mais c'est pour aller avec mes blettes et mes oignons, voilà. Ma recette. Des poireaux, pareil, c'est pour faire une recette avec. Je vous dis pas tout parce que sinon vous n'aurez plus de surprise. J'ai repris 2 avocats parce qu'ils sont d'Espagne. Mais du coup, j'en prends toujours 2 parce que voilà, ça c'est vraiment le kiff d'Anna. Je lui sors un avocat, on dirait que je lui sors comme les gosses qui mangent des bonbons. Elle, c'est l'avocat quoi. Donc je préfère qu'elle mange un avocat quand même quoi. Voilà. Du chou chinois pour faire ma magnifique salade de chou chinois là, avec du céleri, c'est trop bon, avec la sauce à la cacahuète. Je crois que je vous avais déjà mis dans une vidéo, batch cooking je crois. J'ai pris des carottes, j'en ai pris un gros sac pour faire parce qu'on se fait beaucoup de jus en ce moment avec Laurent et c'est pour faire un jus, on fait carottes, céleri, gingembre, voilà. Donc on arrive à se passer de fruits entièrement maintenant dans le jus. Donc voilà, force le palais s'habitue et tout, et en fait on essaie d'en prendre pour avoir un bon apport en vitamines dans la journée. Et puis je trouve que ça me fait un petit teint plus bronzé que d'habitude parce que je suis quand même assez blanche de base. Et c'est vrai que de prendre ça, j'ai l'impression que ça... Enfin, j'ai pas fait ça exprès pour ça, hein. Mais j'ai l'impression que voilà, le jus de carotte et tout, c'est connu, les carottes pour avoir un bon teint. Et j'ai l'impression que ça a vachement marché sur moi. Je suis plus bronzée que d'habitude. Donc la choucroute, je vous en ai déjà parlé. Ah oui, de l'huile de chanvre. En plus, c'est la locale, celle-ci. Donc ça, c'est Laurent qui a envie d'en prendre, parce qu'il en met dans son smoothie. Et dans tout ce qui est sauce salade, voilà, il en met. Ou des fois, quand on fait dans la soupe et tout, hop, il en met un petit peu pour Anna, pour qu'elle ait un petit apport en chanvre. Voilà. Donc, bon, après, il mange aussi des graines de chanvre et tout, mais voilà, des fois, c'est pratique l'huile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le céleri donc pour aller avec mes carottes et puis pour mettre dans la salade de chou chinois. Boum. Plein de bananes parce que vous connaissez notre passion pour les bananes, on en mange tout le temps et du coup j'en ai pris. Bon là, elles sont vraiment vertes, alors j'espère qu'elles vont vite mûrir quand même. Je vous avais parlé de mes bananes écrasées, j'en mets dans les muffins, j'en mets dans les smoothies. En plus là on va faire des balades en vélo donc on peut s'emmener la banane, c'est pratique. Alors j'ai pris du kale parce que je crois que bientôt la fin de la saison on peut en profiter, c'est pas prévu. Je sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être mettre dans du tofu à la cacahuète avec du kale, peut-être faire ça. Ou sinon je verrai suivant mes inspirations et tout, mais ou même peut-être mettre dans le jus, pourquoi pas mettre dans le jus avec les carottes et le céleri. Il était vraiment beau donc je me suis dit je vais en prendre vraiment. J'en ai pas pris énormément mais voilà, il est beau hein. Et des fois il est tout flétrique là, ouais, j'ai pris des pommes Juliette, donc c'est nos pommes préférées. Alors Anna en ce moment elle se fait une cure de pommes, elle mange tout le temps donc du coup hop j'en ai pris. Et ben, je pense que j'ai fait le tour. Donc le moment fatidique de la note arrive. Donc, ah oui, j'avais pris un dentifrice aussi, mais ça du coup je vais l'enlever de ma note parce que c'est pas, ça se mange pas. Donc j'en ai eu pour 137 €, sachant que le pain est très cher. Donc on va dire que sans le pain c'était 133 € pour une semaine, une bonne semaine, puisqu'en fait tout ce qui est... Enfin, on va dire que tout ce qui est comme ça, transformé, ça va durer plus longtemps qu'une semaine. Parce que par exemple, là j'ai encore des trucs dans le frigo de la semaine d'avant, ou par exemple du cœur d'aubergine que j'ai pas fait, j'avais du fromage aussi que j'ai pas mangé. Donc voilà, donc on va dire c'est tous les 15 jours où vraiment on se crée un peu. Voilà, ça dure 15 jours voilà, à chaque fois.
Par contre, c'est possible que dans la semaine, je retourne au magasin. S'il manque un légume, je peux y retourner, mais j'en ai jamais plus que pour 5 € dans la semaine si j'ai vraiment besoin d'acheter un truc, quoi. Et en faisant comme ça, c'est vrai que du coup, je ne gaspille plus rien. Alors ce que je fais, arriver par exemple le mercredi, jeudi, comme je vais en course le vendredi, donc le mercredi, jeudi, en général, tout ce qui traîne, et je suis sûre de ne pas utiliser, je le mets dans une soupe en fait. Voilà. Donc je mets tout ce qui traîne dans la soupe. Et en fait, on va la manger la soupe. Après, c'est pas le repas le plus fou du monde, parce que souvent c'est une soupe de reste en fait. Mais si on met un peu d'épices et tout, ça passe. Et puis du coup, on gaspille. C'est vrai qu'on ne gaspille plus du tout. On a vraiment réussi à arrêter de gaspiller. Parce qu'avant, j'étais toujours un ou deux trucs dans la semaine. Niveau fruits et légumes. Hein. Jamais de tofu, mais des fois, des niveaux fruits et légumes, on jetait. Et maintenant, ben voilà, dès qu'il y a des fruits qui arrivent un peu, qui tirent un peu la tronche, Laurent me le dit, je fais vite un gâteau avec. Et quand c'est des légumes, et ben, on fait la soupe. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez des légumes qui sont un peu flétris, que vous n'avez pas trop envie de manger, au lieu de jeter, vous mettez dans la soupe et voilà. Donc du coup, on va dire que voilà, j'en ai pour... parce qu'il y a des trucs dans les placards que je vais compléter, j'ai du riz, j'ai tout ça. Allez, on reste sur une base de 50 € par semaine, comme la dernière fois. 50 € par semaine. Sachant que voilà, il y a des choses vraiment extra, ça c'est pas du tout indispensable à l'alimentation végane, vous pouvez tout à fait vous en passer. Ça c'est pas du tout indispensable. Enfin voilà, vraiment les saucisses, tout ça, si vous préférez manger des burgers de quinoa maison avec des lentilles, ça vous coûtera beaucoup moins cher, ça c'est sûr. Après c'est chacun suivant le temps qu'il veut passer en cuisine et le budget qu'il a quoi. Donc nous c'est 50 € par semaine, toujours, voilà, on reste sur les mêmes prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup j'ai pas mal de vidéos qui sont programmées, qui vont bientôt sortir. En général j'essaie d'en faire une par semaine. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous nous laissez, tous les likes, les partages, etc. Ça fait très plaisir. Si jamais vous achetez des produits et que vous voulez tester ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à nous faire un retour sur Instagram ou Facebook, sur la page des petits lamas vegan sur Facebook, et puis sur Instagram vous tapez des petits lamas vegan et vous allez nous trouver. Et n'hésitez pas du coup à me faire un retour pour me dire ce que vous avez pensé des produits que vous avez pu goûter. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!